Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la série introductoire au langage de programmation Python. Dans la vidéo précédente, nous avons défini et clarifié les différences entre les variables comme r, dans l'exemple où on définit seulement r comme emplacement dans la mémoire de l'ordinateur, et les constantes où on définit pi comme emplacement dans la mémoire et on la donne sa valeur permanente, pour le programme anticipé. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les types de données simples et des tableaux. Pourquoi on a besoin des données? Que ce soit pour les variables ou pour les constantes, chaque donnée possède un type, qui définit les caractéristiques et les méthodes de traitement possibles de cette donnée. Un texte ou un mot se traite différemment d'un nombre. Voyons maintenant les types de données simples. En algorithmique et en Python, on utilise plusieurs types de données simples. Ces types permettent de définir la nature des valeurs stockées, dans les variables et les constantes. Les types à base numérique sont les int qui couvrent les nombres entiers comme 0, 1, 27, etc. Le type float qui couvre les nombres entiers comme 0,01, 1 sur 3, 501,29, etc. Le type bool qui couvre les deux possibilités vrai et faux ou en binaire 0 et 1. Pour représenter en Python des caractères comme les alphabets, les signes ou les chiffres, ou des chaînes de caractères comme les mots, par exemple les jours du calendrier, et même des textes, du code ou des messages, on utilise le type str, ce qui permet le traitement de ce genre de données. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé avec une seule valeur à la fois. Mais parfois, on a besoin de stocker plusieurs valeurs du même type, sous un seul nom. Pour cela, on utilise une structure appelée le tableau. Un tableau ou vecteur est une structure de données qui regroupe une liste ordonnée de valeurs du même type sous un seul nom de variable. Un tableau est caractérisé par son nom, identificateur unique, exemple, t, q, v-bamol, sa taille, nombre d'éléments, exemple, 20, 30, 100. Son type, le type des éléments qu'il contient, exemple, entier, réel, chaîne de caractères. Observons cet exemple de tableau appelé t. Le tableau contient 5 éléments, donc sa taille n égale 5. Le premier élément a toujours l'indice 0, et le dernier élément a l'indice n-1. Pour accéder à un élément d'un tableau, on utilise la notation ti, où i représente l'indice de l'élément. Pour cet exemple on a tome 0 contient la valeur 18,75, tome 3 contient la valeur 20,00, T4 contient la valeur 7,5. Pour résumer, chaque donnée possède un type. Un tableau permet de stocker plusieurs valeurs du même type. Ces notions sont essentielles pour comprendre la programmation en général et le langage Python. Merci d'avoir suivi cette leçon.